cafouillage total. Donc, après ce cafouillage, là où je voulais vous amener, il faut comprendre clairement, quand le président Faure est arrivé, je pense que tous les gens qui viennent ici, tous ceux qui viennent ici, ils disent, quand le président est venu, nous tous, nous avons eu confiance en lui, nous tous, nous l'avons soutenu. Ça veut dire que son élection en 2005, pour être président, ne souffrait d'aucun problème. Donc, il est venu, quand vous dites que, il a été bien élu. Il a été bien élu. Mais quand il est venu, de 2005, de 2006 à 2009, il y avait quand même à faire en sorte que tous les Togolais se retrouvent en lui. C'est-à-dire créer la cohésion sociale. Mais tu as sauté encore des parties. C'est ça que je suis en train de dire. Quand il est arrivé là, il y a eu des cafouillages. Ok, il n'y a pas de souci. On peut accepter ça comme ça. Mais après, il y a eu beaucoup qui sont morts. Pourquoi les gens sont morts? Oui, mais écoute, quand on dit il y a eu des cafouilles, il y a eu des paniques, tout ça, c'est des troubles, ça a entraîné des troubles. Ça, c'est des troubles. Moi, je te dis qu'il y avait des pros, il y avait des non-pros, il y avait des pros ici et tout. Il y avait carrément des camps qui étaient formés. Il y avait des petits camps qui étaient formés. Donc, ces petits camps avaient commencé par s'affronter entre eux. Les petits camps avaient commencé par s'affronter entre eux. Que ce soit les pro-opposition, les pro-MPT. Dans les pro-MPT même, il y avait des camps. Dans les pro-opposition même, il y avait des camps. Donc, il y avait pratiquement, on peut distinguer, dans ces camps-là, moi, je parle de la réalité du terrain, on pouvait distinguer 4 à 5 camps. Et donc, il y a eu des affrontements de part et d'autre. C'est vrai, il y avait des militaires qui avaient pris des positions dans différents camps. Et ça qui a fait que ça a entraîné des morts. Mais quand le président Faure est venu, il l'a reconnu. Il a reconnu que dans ce cafouillage-là, nous avons perdu des Togolais. Nous avons perdu des citoyens. Maintenant, il faut rétablir l'ordre social, il faut rétablir la cohésion, il faut rétablir l'image du pays. Donc, il a pris 3 ans, de 2006 à 2009, à le faire. Maintenant, en 2009, en 2009, le président Faure, ça je t'amène à aller taper sur Google, a organisé un grand concours de recrutement parce qu'il s'est vu que le problème du Togo, c'est l'emploi. Il a organisé un grand concours de recrutement dans l'enseignement général et dans l'administration générale. Le concours a recruté 12 000 personnes, 12 000 jeunes. Tu sais ce que ça représente, 12 000 jeunes au Togo, parce que chaque famille s'est retrouvée avec un jeune fonctionnaire. Et les enseignants qui étaient vacataires ont été titularisés automatiquement. Les médecins qui étaient vacataires ont été titularisés. Les enseignants du campus qui étaient vacataires ont été titularisés. Et donc, à partir de ce moment, il a commencé par exécuter un programme social qui va faire en sorte que dans l'humain, les gens puissent avoir quand même le travail. Le mal au Togo, c'est quoi? Le mal dans notre pays, c'est quoi? C'est que tout le monde veut travailler pour l'administration. Le secteur privé, personne ne veut embrasser le secteur privé. Quand vous voyez les pays qui sont développés, le Ghana, le Bénin et le Sénégal, tout ça là, c'est parce qu'il y a plus de gens dans le secteur privé que dans l'administration. Mais en contrario, au Togo, tout le monde veut être dans l'administration. Ça fait que quand les jeunes sortent, même quand ils trouvent un peu de moyens, ça dit qu'ils ne sont pas... Ça aussi, c'est des mensonges. Ça aussi, c'est des mensonges. Il n'y a personne qui veut travailler pour ce gouvernement. Les enseignants gagnent combien? Mais quand... Bon, ok, je te donne juste un exemple. Le privé a toujours mieux payé. Je te donne juste un exemple. Quand on a lancé le concours général, et nos bailleurs de fonds... Moi, je suis au ministère des Finances. Je te l'ai dit carrément. Je suis au ministère des Finances. Je suis M. Agba. Quand vous allez au ministère des Finances, vous demandez, je suis là. Je connais le budget, je sais comment ça s'est passé. Et quand on organisait ce concours-là, nous étions là. Et vous comprenez? Donc, personne ne me raconte. Quand on a lancé le concours, nos partenaires nous ont dit, on peut lancer un concours pour recruter 7000 personnes. Mais quand on a lancé le concours, il y avait 40 000 demandeurs. 40 000 demandeurs. Et donc, à ce moment, c'était le ministre Fouli Bazi qui était ministre de la fonction publique. Il est retourné voir le président d'alors pour lui dire que la demande est trop forte. On ne peut pas prendre 7 000 dans 40 000. Comment on va faire? Le président lui a dit, OK, il faut faire une demande aux bailleurs, aux partenaires, pour leur demander que nous allons dépasser leurs prévisions. Donc, dans les dépasser les prévisions, les partenaires nous ont demandé d'aller jusqu'à 9 000. Mais quand le président est venu, il a dit, il faut aller jusqu'à 10 000, on va voir. Mais Fouli Bazi est allé jusqu'à 12 000. Est venu expliquer au président, je ne peux pas faire autrement. Parce qu'il y a tellement de demandes. Je te dis quelque chose, hein, monsieur Agba. Oui. Dans toute l'histoire que tu racontes, la seule personne qui s'est en sortie dans cette histoire, c'est Fouli Bazi qui est devenu milliardaire. Ces femmes ont acheté des maisons partout en Europe, partout à Djidjolé, partout à Palimé. En fait, c'est lui-même, dans tout ce que tu dis là, c'est Fouli Bazi, lui seul qui est devenu milliardaire dans tout ça là que tu vois. Non, mais écoute, le concours dont je parle, tu te rappelles quand même au moins. Oui, je me rappelle, mais dans tout ça là, c'est Fouli Bazi qui est devenu milliardaire, lui, sa femme, cette maîtresse, tout ça.
Non, mais on a Oui, et recruté, on a Papson, recruté, est-ce on que a je peux recruté quand intervenir, même. s'il te plaît? Oui, on a Je recruté peux quand même. intervenir, s'il te plaît? Oui, qui veut intervenir? Oui, Elina, moi, je voudrais qu'on parle plutôt des derniers résultats. Parce que si on va commencer à remonter tout ça là, on va perdre beaucoup de temps. Parce que à Non, chaque fois, le il y a des débat interventions. aujourd'hui, Papson, c'est Donc, avec un Inam que je veux faire. La dernière ah, fois, donc moi, si, on a déjà fait un débat. C'est clos. Moi, je veux faire oui, on ça n'avait avec pas terminé, tu étais parti. Non, ok. Donc, monsieur Zaga, vous savez, pour que nous tous, nous soyons ensemble pour dire qu'il reste des choses à faire, ayez la responsabilité de reconnaître le peu, même si vous estimez que c'est le peu, parce que aujourd'hui, au moins, toi, tu as cette honnêteté de reconnaître qu'il y a un concours qui a été fait en 2009. Et ce concours a engagé 12 000 personnes. Maintenant, je continue. Dans ce concours-là, on a titularisé. Et, pardon? Mes amis, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Ok, dans ce concours, Tapotez l'écran, parce que après ce concours, Non, nous avons donc, oui, avec, tapotez l'écran d'abord. Oh, Ajurubi, les bona bentola, les dana gentola, mais tu montres. Ajurubi, Tapotez l'écran. Ajurubi, les bona bentola, les dana gentola, mais tu montres. La chanson de Zaga Mambo. Les bona bentola, les dana gentola, mais tu montres. Tapotez l'écran. On a 5 minutes pour tapoter l'écran. Vous ne tapotez pas l'écran, on ne reprend pas. C'est Elinam qui a la parole. Vous sauvegardez le live. Tapotez l'écran. Hein? Bon, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette pause-là. Parce que hier, Zaga Bambo m'a appelé au téléphone pour demander quoi. Ce qui était rare. Même mes frères n'ont pas vu 3 jours, personne ne m'a appelé. Et en quelque part, Zaga Bambo reste un frère, malgré qu'il est de l'autre côté. Et c'est ça que nous voulons pour le Togo. On n'est pas obligé d'être dans le même parti. Mais on est obligé quand même de dire la vérité. La vérité, c'est l'unité. L'unité, c'est la qui peut déplacer tout. Sans la vérité, on ne peut jamais être unis. Voilà pourquoi quand il m'a appelé hier, j'étais content. C'est ces gens-là qu'on appelle connus. C'est ces personnes-là qu'on appelle connus. Il m'a plus vu, ça fait longtemps, il m'a appelé au téléphone. Et après, j'ai dit, mais il y a autre chose. Il m'a dit, non, est-ce que je te dérange? Je t'ai appelé pour voir comment tu vas. Parce que ça fait 3 jours, je ne t'ai plus vu. Alors, je t'ai appelé juste pour avoir tes nouvelles. Et comme ça, 20 secondes, 30 secondes, on a coupé l'appel. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit, mais Zaga Pambo, il n'est pas aussi mauvais. Il n'est pas aussi mauvais. Le Père de Dieu, je ne l'aime plus. Il vient de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché. Le Père de Dieu, lui, je ne l'aime plus. Je vais prouver. Voilà le Père de Dieu, il vient de m'appeler, mais je n'ai pas décroché. Je n'aime pas le Père de Dieu. Pourquoi? Parce que le Père de Dieu m'a prouvé qu'il n'est pas comme Zaga Bambo. Moi, j'aime des personnes avec qui j'ai grandi, on a souffert, qui comprennent que nous sommes en train de décrire une nouvelle page de notre vie. Et si je déteste le Père de Dieu, ce n'est pas que demain, je ne vais pas le saluer.
c'est qu'il m'a manqué de respect dans le live de la marraine, en me traitant d'un petit comédien avec Gogoligo qui amusait fort et sosement Yassibé. Moi, il y a des blagues que je ne prends plus à la légère. Il y a certaines blagues. Quand moi j'étais à côté du président de la République, je n'amusais pas la galerie. Je ne faisais pas le fanfaron. Et le fait de t'asseoir dans le live de la marraine, et me présenter comme un comédien, me comparer avec Gogoligo, j'ai compris que tu n'es pas une bonne personne. Zagabambo ne me fait pas ça. Zagabambo m'a toujours respecté comme une personne intelligente. Mais toi, tu es allé me présenter comme celui qui distrait fort et s'ose m'enseigner. Père de Dieu, il m'a des sous-sous, il m'a monté argument, il m'a décidé à, il m'a doit peut-être à, Parmi, moi aussi, je me suis trompé. je ne te coupe pas, mais parmi tous ceux qui défendent Faure Gnassingbé, moi je peux dire que tu ne défends même pas Faure Gnassingbé. Moi je peux dire ça. En fait, tu défends le parti uni. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. N'a jamais été moi mon problème. C'est la tête. Parce que dans le parti uni, forcément, il y a de très bonnes personnes qui peuvent gouverner ce pays. Et dans les années à venir, quand il y aura l'alternance, peut-être que les bonnes têtes de ce pays, les enfants de ce pays qui seront unis, peut-être viendront faire de grandes choses. C'est l'alternance que nous voulons. Personne ne viendra encore faire plus de 10 ans au pouvoir, au Togo. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je te dis, tu es la seule personne qui défend mieux. Tu vois un gars comme VDP là. La dernière fois, il a fait une vidéo. On dit qu'il y a un Burkinabé qui est mort emprisonné en Côte d'Ivoire. Écoute-moi bien. Et lui, il fait une vidéo. Maintenant que le prisonnier là est mort là-bas et que maintenant le Burkina aussi a attrapé 2 Ivoiriens, comment on va faire? Mais je me demande, bon, c'est quoi l'objectif de cette vidéo qu'il a eu à faire? C'est que Jean, il prend parti du Burkina contre la Côte d'Ivoire, alors que Faure Gnassingbé lui-même, c'est son oncle qui est Ouattara. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que j'avais Faure Gnassingbé, il est bien avec les gens de l'AES, il est bien aussi avec Ouattara. Et toi, ce que tu trouves, parce que il pense que en fait, Faure Gnassingbé va rentrer dans l'AES. Faure Gnassingbé ne pourra jamais, lui seul, il va prendre sa valise pour rentrer dans l'AES, mais le Togo ne rentrera pas dans l'AES avec Faure Gnassingbé. C'est pas possible. Donc, du coup, en fait, tu vois, c'est visible que c'est un monsieur qui défend Faure Gnassingbé juste pour son ventre. Et moi, les gens comme ça, je ne fais même pas de débat avec eux. Quand tu fais un débat, quand tu défends quelqu'un là, il faut être capable de reconnaître que vraiment, le pays a pris beaucoup de retard sur tous les domaines. Maintenant, c'est quoi la solution? Faure Gnassingbé doit préparer ta retraite, mais avant de partir, il doit apaiser le cœur des Togolais. Comment? Mais non, mais c'est maintenant qu'il travaille. On dit c'est maintenant qu'il a la main maintenant sur tout. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il va travailler. En fait, avant, c'était des problèmes. C'est maintenant qu'il va travailler, c'est ça. Non, nous les Togolais, nous les Togolais, on n'a rien à foutre. Aujourd'hui, là, je t'ai dit que avant, c'est comme ça, tout le monde me disait, oh, Zaga, t'inquiète pas, tu sais, les bonnes choses prennent du temps, et on a perdu 20 ans. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est maintenant qu'il a tout dans la main, que c'est maintenant. Donc, on va recommencer à zéro. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, là, on va recommencer tout à zéro sans lui, parce qu'il n'est pas le seul qui peut gouverner ce pays. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Tout d'abord, avant qu'il ne bouge tous les prisonniers politiques. Quand tu vas en prison, tu dis que tu veux visiter les prisonniers politiques. On ne dit qu'il n'y a pas de détenus politiques ici.
Il n'y a pas là. Moi, je suis déjà allé. Il n'y en a pas de prisonniers politiques. Il y a des gens de droit commun. Il n'y a pas de Bon, prisonniers politiques. oui, C'est vous qui leur donnez les noms ok. de prisonniers politiques. Bon, ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, là, Afexio, il a été emprisonné pour quoi? Pour diffamation, c'est ça? Ouais. Ok. Diffamation contre qui? Non, il a. Affection, il est dans quelle chose? Il a été Pardon? quoi? Qu'est-ce Non, qu'il disait? il faut que... C'est pour ça que j'aime bien parler avec toi. Quand je viens avec toi, j'aime bien qu'on soit nous deux, on cause bien tout. Mais bon, C'est vrai. c'est pas grave. C'est vrai. Maintenant, Ouais, demande, tu disais quoi? Est-ce que je peux continuer? déjà même là, tu sais pourquoi j'aime bien parler avec monsieur Eninam? Parce que monsieur Eninam, il a son visage. On sait c'est qui. Moi, si j'étais à ta place là, si tu ne viens pas en vidéo, je ne te prends pas. Parce que si je te demande c'est qui, tu ne les connais pas. Mais monsieur Eninam, c'est son profil, c'est sa photo, c'est ses vidéos. On sait ce qu'il fait. Il a même dit qu'il est au ministère des Finances. On sait c'est qui. Mais toi, tu prends les gens même que tu ne connais pas. Ils sont en audio matin, midi, soir, qui racontent n'importe quoi. Il y a d'autres qui s'appellent. Ils ne veulent jamais se montrer parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Il n'y a pas de prisonnier politique. C'est-à-dire, le titre prisonnier politique n'existe pas au Togo. C'est des gens qui ont fait des infractions, c'est ça. Voilà, infraction. C'est ça. Donc, du coup, c'est pas politique. Mais, sauf que, en vrai, c'est politique. OK? Mais, officiellement, il n'y a pas de politique. Par exemple, Omolu, par exemple, là, il a fait quoi? C'est un opposant. C'est quelqu'un qui s'oppose. Non. Omolu a traité le chef d'État de Mongol. Il a traité il a atteint à l'honneur de violeur. Mais c'est qui? Avant de dire tout ça, là, il dit quoi? Ce n'était pas un problème politique. Moi, avec Omolo, on n'a pas un problème politique. Lui, avec le président, n'a pas de problème politique. Il a insulté le chef de l'État. Non, ce que je veux dire, là, écoute-moi. Bon, par exemple, si moi, j'arrive au Togo tout de suite et puis on m'arrête là, tu penses qu'ils vont m'arrêter pour politique? Ils vont dire non, j'ai fait diffamation. Oui. Pareil, c'est ce qui les arrange. Mais normalement, c'est politique. C'est de ça que je suis en train de faire comprendre. Non. Moi, je suis là quand même. On ne m'a pas arrêté, Patrick. Et nous, Jean-Pierre Fabre à Lomé. On ne l'a pas arrêté, il n'a pas diffamé. Ils font la politique. Jean-Pierre Fabre n'est pas comme moi. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis quelqu'un qui dénonce les choses et qui va un peu, des fois, un peu fort. OK? Voilà. Et quand je vais un peu fort, c'est parce que lui-même, il s'appelle fort. Donc, du coup, il faut aller plus fort pour qu'il puisse comprendre. Bon, Monsieur Zaga. Oui, Monsieur Zaga. Monsieur D'abord, je vais ouvrir une petite parenthèse. Sur l'affaire de Omolu, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est un monsieur que j'ai beaucoup de peine pour lui. Mais en ouvrant la parenthèse, vous permettez, Miado Gengbe, quoi. OK. Et nous qui Joro Omolu Diade, on avait Bessier, on qu'un team les bons, au régime de, et au les Suisses scolaires, réfugiés, les gens, au déclaré les Suisses, au les dit et les Togo, ça dit que nous pouvons y aller, au mandat d'arrêt. Et donc, les papiers au minto tcha remarque au sort d'article les founois, aux convocations au sort introduit le roman, mais bon, ouverture de dossier dans le Togo. Il y a le faux non, ok, Roma Wande, ou la question voyager sauf sur le territoire togolais. Au Moloa, au Haronyo nous dit, kolome, au Haronyo nous dit, il y a Kovado Ganamea, dans un premier temps, au Yono nous avait nous en nous qui tocha oleyoa to nous maroroi kucha ko ya oduno nous allons lui voir ko oduno no va nous tova nous na toyo be ava o jakagba o sogana vede o va pour une fois ko va
Odunu Jas, au Troto Leme. Donc, au Kobe Nobé, derrière dit Vonon. Qu'au Tojoa, on vit qu'on y a, au top blesson, que les Suisses, mais Nobé, au les Ganame. Au Tojo les Ganame. Tovava au Tidon, les non avec Rome. Yovalo, les Arforme, les Gogoligo. Nous, quand on a des nébés, nous, bessier, ouais. Nous, quelqu'un, elle est normale. Elle est normale. Elle est normale. Elle est normale, bé. Que bé trop bas. Nya, nous le pas erreur ko bé wa kabe to so ba to wa. Mais nyam le pas. Et nous, Kenyan, les gens, qu'on les voit, Miroula, bro. Et nous, qui Le fait subi, il n'a pas été condamné. Ça fait presque 3 ans. Il est au SCRIC. Et ce n'est pas normal. En fait, la loi, elle doit être pour tout le monde. C'est de ça que nous parlons, en fait. On l'a connaissance de justice, on l'a dit, ok. Non, Et puis, avec le pouvoir. Non, je suis en partie, je suis d'accord avec toi. Moi, là où je suis là, je vais te dire quelque chose. S'il m'était donné de plaider quelque chose, je vais plaider pour la clémence. Parce que non, grand frère, c'est ça, Elinam, c'est ça. Moi, j'aime pas ça. il n'y a pas de clémence à la justice. Je n'aime pas qu'on demande pardon pour les gens pardonnent. Non. Il y a clémence à la justice. Il y a clémence à la justice. Non, il y a clémence à la justice. Non, il y a clémence à la justice. Bon, ok, il y a clémence à la justice. Écoute-moi. Il y a ce que je veux te dire. Hein. Non, écoute-moi. Il y a clémence à la justice. Oui, À ce niveau, le président. non, attendez d'abord, s'il vous plaît. Oui, Attends, je finis. Il y a clémence ou il n'y a pas clémence, oui. C'est les êtres humains qui sont à la justice. Tu vois un peu. Maintenant, ce que je veux dire, coller, et nous coller reprocher, et je chef de l'État, et Zouni avec et diffamé avec justice avec, Ok, on le condamne pour 5 ans, pour 3 ans. On le condamne à la justice. Et là, on va peine ou quoi. Et voilà. Et là, Joe. C'est aussi simple. Maintenant, on le garde au script là-bas, assis, en face de tout. Dit, il est là-bas, 24 heures sur 24, depuis 3. Mon frère, il. Toi aussi, tu restes comme ça, on va te garder. Non, je ne dis pas que. Comme ça, on va te garder aussi. Non, et monsieur Zaga, bon, on va essayer d'évoluer, mais pour moi, le je ne cas suis de- pas Baba Nana. Hein. Non, je suis, hein. Non, je dis monsieur Zaga, je n'ai pas dit Baba Nana, je sais que c'est vous Zaga. Zaga Bambo, ce n'est pas Baba Nana, c'est Zaga Bambo. Ok, et ce que Non, je quand il voudrais- dit que quand je serai là, ils vont me garder aussi comme ça, là. Moi, jamais vous allez me voir. C'est pas possible. Non, bon, moi, dans tous Je les suis pas cas, dans cette- dans tous les cas, moi, où là où je suis, je voudrais que nous comprenions une chose. Et au départ de cette discussion, j'ai dit, le verre est à moitié plein. Ça veut dire que nous reconnaissons quand même que le PC ou le président, il a fait des choses, il reste des choses à faire. C'est pourquoi j'ai commencé par énumérer certaines choses. Yeah. Edina, mano nya tom dala. Ah ouais, il s'est pas dans la naveo. Mais moi, le gars qui est en haut là, il dit il n'a rien fait. C'est ça Non, le il ne problème. peut pas c'est dire ça. Il peut pas dire ça. Non, il peut pas. Zaga, Oui. tu reconnais quand même ce que je t'ai dit tout de suite là. Est-ce que c'est quelque Oui. chose ou pas? Recruter 12 000 jeunes, est-ce que c'est quelque chose ou pas? Recruter les gens, moi, même si je vais dans mon quartier, je veux recruter les gens, je recrute, mais après, qu'est-ce que le recrutement là, ça sert à quoi? On les a Rien. payés. Quand les jeunes sont venus, on les a On payés. les a payés combien? On les a payés combien? Voilà, c'est là. Non, je vais venir. Après leur recrutement, le PC a augmenté. C'est-à-dire que le SMIC avant était à 35 000. Le PC a amené le SMIC à 52 000. Ce qui a fait forcément que dans la fonction publique, il n'y a plus quelqu'un aujourd'hui qui gagne moins de 110 000 en fonction publique. Parce que déjà le SMIC est à 52 000. Et donc, tu ne peux pas gagner moins de... Le SMIC est à 52 000, tu ne peux pas gagner moins de 110 000. Et donc, les salaires ont augmenté. Je vais te donner juste un exemple. Quand vous prenez les enseignants, je prends le secteur des enseignants. Si vous prenez Bon, un enseignant... ok. Non, attends d'abord, avant de continuer. Bon, Oui. les gens gagnent 70 000, ok, il n'y a pas de souci. Les enseignants, hein, c'est ce que Je tu dis dis. le minimum. Je dis le minimum. Le minimum. Ça dit quand tu vois Bon, même... ok. Il n'y a pas Voilà. de souci. Il n'y a pas de Voilà. souci. Maintenant, le minimum, tu gagnes 70 000. Ok. On va faire un calcul très rapidement. Tu gagnes 70 000. Ok. Le minimum, hein, je parle de ceux qui sont dans le minimum. Ils Minimum, gagnent 70 000. Voilà. Voilà.
Les gens qui sont dans les 70 000, bon, ok, on va dire que la personne est à Zanguera ou bien est à Mouepé ou bien je sais pas, ou à Zanguera ou bien à Djitogome ou bien je sais pas. Il a un loyer de 20 000, chambre salon, parce qu'il a une femme et puis il a un enfant ou bien deux. Ok, donc il a au moins 15 000 ou 20 000 à payer tous les mois. Lui-même, il doit se lever pour aller travailler tous les jours. On va dire 10 000. Ça fait déjà 30 000. Il a l'électricité à payer. Il a la nourriture à donner. Là, les enfants doivent manger. Lui-même, il doit manger. Sa femme doit manger. Il doit payer l'électricité. Maintenant, au cas où sa femme tombe malade, il fait comment? Lui-même, s'il tombe malade, son enfant tombe malade. Donc, tout ça, là, c'est l'économie. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, quand j'ai dit le minimum, ça ne veut pas dire que, quand je parle du minimum, moi, je ne veux pas dire des choses, parce que je suis au ministère, je ne veux pas dire des choses erronées. Quelqu'un va dire demain, c'est telle personne qui dit qu'il est au ministère des Finances qui dit des choses erronées. Mais je vais te dire simplement que dans certains secteurs d'activité, comme les enseignements, le minimum au niveau de l'enseignement, c'est 125 000. L'enseignement primaire. Oui, ok, 125 000, même si je te fais le calcul, même maintenant, calcul. Non, j'en viens. Maintenant, au niveau de maladie, il y a l'INAM. Et l'INAM, par exemple, quand tu prends le palu, quand tu dois traiter le palu, quand tu as le palu, tu peux dépenser dans 12 000. Mais quand tu es dans l'INAM, tu vas dépenser à peine 1200. C'est-à-dire, quand tu as le palu, et tu veux traiter le palu, tu vas traiter ça avec 12 000 francs. Mais quand tu es dans l'INAM, tu vas dépenser 1200. Tu peux demander à tous ceux qui sont dans l'INAM et qui sont de bonne foi, qui vont te dire que c'est vrai. Donc l'INAM prend en charge le côté santé là. Donc le PCI, il a pensé à ça. Et donc maintenant, au niveau de, par exemple, de certaines activités, comme les professeurs d'université, aucun professeur d'université au Togo ici n'est pas à moins de 500 000. Il n'y en a pas. Il faut leur dire que c'est M. Agba. Monsieur Eninam, moi j'aimerais savoir, hein, Monsieur Eninam, j'aimerais savoir, sois vraiment franc avec moi. Tu peux vivre avec 125 000 par mois? Je n'ai pas fait des études pour gagner 125 000. Celui qui a fait des études pour gagner 125 000 doit savoir que c'est le niveau de son étude. Non, je ne parle pas de tes études. Je parle pas des études. Je demande. Il ne faut pas parler d'études. Je demande, est-ce qu'à Lomé, tu peux vivre avec 125 000 par mois, toi et ton enfant et ta femme? Oui, d'une manière modeste, tu peux. Ça, je ne te mens pas. D'une manière assez modeste, tu peux. Sans oublier un facteur que je vais te démontrer tout de suite. Le facteur qui est assez. Oui, le facteur que je vais te démontrer, qui est raisonnable aussi, c'est que d'ores et déjà, on a donné instruction de faire ça, que quand les gens sont venus en 2009, ils n'ont pas attendu comme au temps des Yadema, quand tu viens en fonction publique, tu dois faire 3 mois. Non. Dès qu'on est venu, on dit ceux qui veulent faire des prêts pour acheter les moyens de déplacement, vous venez au boulot, vous lancez les prêts, on vous donne l'argent. Il y a des motions, zéro. Oui, c'est à moi. Vous lancez les prêts, on vous donne l'argent. Donc les gens ont lancé les prêts. Le côté où tu dis que mais les Anglais là, et là, non, c'était réglé immédiatement. Il y a des gens qui ont acheté tout de suite. Oui, ils ont acheté des motos et donc ce qui ralentissait ou bien ce qui atténuait un peu les dépenses pour les déplacements. Et donc, on a fait en sorte quand même que, même si tu ne gagnes pas beaucoup, déjà en faisant un prêt... Monsieur Linam, est-ce que vous écoutez la motion? Oh, Monsieur Linam, il y a quelqu'un qui dit motion, mais vous continuez. Il y a une personne qui veut faire une motion. Excusez-moi, je vais muter. Non, pas muter, c'est à vous qui peut parler. Vous n'avez pas besoin de muter. Excusez-moi, Monsieur Linam. Vous ne voyez pas que c'est très, 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 très ridicule de ce que vous êtes en train de dire? Désolé. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, malgré 20 ans de règne de faible Nyasingbe, 20 ans de ce règne, 20 ans, aujourd'hui, on parle des SMIC de 2052 000. Pardon? 52 000 francs. Pardon? Faible Nyasingbe. Je n'ai pas de monsieur Nyasingbe. Maintenant, c'est faible qu'on l'appelle finalement? Qui s'appelle faible? Tu as dit 20 ans de faible Nyasingbe. C'est ce que tu as dit. C'est nouveau pour vous, monsieur. Mais ça, moi, je m'adresse. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Monsieur,
Alors, Parlement. monsieur, Non, monsieur Parlement. bonsoir, Parlement. bonsoir. S'il vous plaît, Président. j'ai également une motion. Tout ce désordre-là, moi, je ne supporte pas ce désordre sur mon panel. Ouais, je ne suis pas dans un marché ici. Moi, je ne supporte pas le désordre. C'est pourquoi Zaga Bambo, quand il vient ici, il n'aime pas voir quelqu'un. Moi, avec lui, on discute. Si je vous ai fait monter là, c'est tout simplement parce que Nina voulait discuter avec Zaga Bambo. Vous, le reste là, je n'ai même pas envie que vous me perturbez. Moi-même, j'ai accepté Djiboula parce que des fois, il vient me faire la synthèse. Et Julio, des fois aussi, il vient piquer. C'est tout. Maintenant, le gars qui est venu appeler Faible Nyassimbe, là, tonton, ce n'est pas sur tous les panels qu'on vient, on parle comme on veut. Hein. Ici, là, c'est le Parlement. Si tu ne respectes pas le minimum, ne reviens pas ici parler comme si on a ouvert une fausse sceptique. D'accord? Moi, je suis personne, mais sur mon Parlement, là. Si tu ne peux pas respecter ta personne, tu penses qu'on va te recevoir sur une télé et puis tu vas commencer par parler comme ça? Monsieur Papson, désolé, je Dis-moi, vous je ne remercie. vous ai pas donné la parole. Dis-moi, je ne vous ai pas. Dis-moi ce que je reproche aux gens, hein, que vous êtes en train de faire. C'est exactement ce que je reproche aux gens, ce que vous êtes en train de faire vous aussi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, allez-y allumer votre panel. Allez-y allumer votre live, mettez votre caméra et puis montrez votre visage. Ne venez pas m'embêter ici, s'il vous plaît. Si vous êtes capable de faire ce que je fais, vous descendez, vous allumez votre téléphone et vous parlez à visage. Je vous dis que je suis à côté de la gendarmerie Salvador ici. D'accord? Et je ne veux pas être cité comme complice de quelqu'un qui vient insulter le président de la République. Ni près, ni proche. Je ne suis pas en France. Moi, je ne suis pas en France. Monsieur Zaga, je vais continuer pour te dire que... Zaga Bambo. Oui. Et ils sont fiers. Oh, maman, miate pour vile kingwe la jo. Yo, ils comprennent? Non, Ils comprennent rien. non, il n'y a pas de souci. Ici, à côté ici, l'autre là vient, il vient me dire, mais moi je suis à côté de la gendarmerie ici. Il vient, il appelle le président Faible Nyassimbe. Et puis moi je cautionne ça, demain matin on vient me dire, mais sur ma plateforme, quelqu'un vient appeler le monsieur Faible Nyassimbe, qu'est-ce que moi je lui ai dit? Moi je vais répondre comment? Je n'ai pas ouvert mon parlement pour que vous veniez à manquer du respect au monsieur. Si vous voulez manquer du respect au monsieur, allez-y sur votre plateforme, manquez du respect au monsieur. Et comme ça, vous êtes responsable. Quand on discute ici, il faut qu'on discute d'une façon polie. Ouais. Donc, nous qui m'a pas m'baveso. Tension et si on les joue mais la fille que n'a ça mais les bidis. Tu vois? Et puis c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Moi, nous qui y'a ma gloire, mais ça mais y a réalité qui est loi mais gouvernement ba mo pata le to diare. Les populations en pays la taux. Ya o machare mi libérer population bateau mi antom ya to encadrer o e mo ke ko le joa amede pe mto be da ba gba ne gba ya ba de popo tutu banka moto a amole to apaji o le ponu gbagba e gbe sojo odo amu moto amu popo nene abugo buruku. Donc arrivé un moment il faut comprendre qu'il y a une misère dans le pays. Mbio Kafla, mbio vivi nyame même fille ni toke mon fille ni mate vivre les Togo bena kudo 125 000 par mois. Et Papson mate vivre kudo 125 000 par mois. Même 200 000 par mois, pas sur ma TV vivre. Et teni bele doit blikanko matin midi soir kaka un mois. Mate ouais parce que ne tout revêtir tout nous aller quoi pas. Donc c'est très compliqué. La vie est très très compliquée au Togo. Il y a 125 000 ou en tout cas pour les gens. Moni a messia mais la télé n'a 125 000 par mois de Togo. Personne, c'est une réalité. 125 000 que tu vois que toi tu peux aller t'asseoir quelque part ou bien nous on peut aller s'asseoir quelque part et puis boire champagne à mes quoi tout le fond pour l'argent c'est 200 000 là. Ameroa o na dosi yebe 4 mois kengo o na do 4 mois 5 mois to chan on te économiser na 100 000. C'est ça la majorité du Togo. Et c'est ça là qui fait très mal. Et
ke gbato le ve ni be no be ya gbole chan e ga ni na nya no obe ya wonde pe le djua pata jan voir egbe ya jeunesse akudo mia no kumia to bien on les éveillé de malades et tôt ou tard là c'est le début tôt ou tard Fauna Simi sera obligé d'écouter la jeunesse et faire ce que la jeunesse fait. Et nous, Zaka, Julien, on est blanc. Julien, on est blanc. Monsieur, c'est monsieur avec vous. Vous dire la motion. Ah, oh, bon, je sais pas. Oui, c'est à lui que je veux faire la motion. Non, s'il vous plaît. Qui permet juste, voilà, c'est pas pour rentrer dans les critiques, mais déjà, je tiens à dire que, voilà, les revendications que vous faites. Non, je sais, monsieur Julio, déjà, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Il faut me vous voyer. Voilà. Faut pas me dire, je tiens à te dire, je tiens comme si on était des amis ou bien on se connaissait quelque part. D'accord, je parle toujours, monsieur. Je vous le conseille. Merci de me... Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que les revendications que vous faites sont légitimes. Pour ma part. Vous savez, les revendications, déjà les 3 principaux points que vous avez énumérés sur vos sites internet et en espèce dans le fond de tout ce qui se passe, je peux dire que c'est légitime. Parce qu'en tant que jeune Togolais aussi, on se sent aussi lésé par beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui, il y a une question cruciale. On est face à un gouvernement qui ne veut pas et qui ne compte pas du tout, déjà dans la lancée dans laquelle ils sont, à céder. Moi, la question que j'ai pour cette motion, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut arriver à une concertation afin de trouver une issue plus pacifique? Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager cela aujourd'hui? Bien sûr, monsieur Julio. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien que mianto mi bra. Mi be pouvoir amener de la céder. Ce qui veut dire que on a qu'un bol ouais. Marche pacifique de la on a accepté le Togo. C'est fort B et long. Marche pacifique de la nani oui. Il y a une torola apaisé doigt. Et il y a et doigt les tensions dit côté à côté. On a battu clo. C'est vrai. Battu clo doigt que tu caras bérer jamais. C'est possible. Que on y a une tombe les davos. Oui, et monsieur, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un amalgame à faire. Il y a une... C'est pas quelque chose qu'il faut dire. On n'a pas interdit les manifestations pacifiques au Togo. Non, clairement, c'est même inscrit dans nos tests. Sauf que on a donné un canevas. Et le canevas veut que quoi? Je vous l'explique aujourd'hui. Celui qui organise ou l'organisation qui organise, dans un premier temps, doit être une organisation reconnue et réglementée au Togo. Ça, c'est un premier point. Secondo, cette organisation doit décliner son identité et faire une demande de la marche. Et maintenant, donner l'itinéraire de la marche. Et l'itinéraire, ça veut dire le point de chute de la marche. Parce que, pourquoi? Il y a des itinéraires que d'une manière stratégique ou pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas accepter qu'une marche passe par là à des moments, à des temps donnés. C'est-à-dire, par exemple, dans la zone administrative ou dans la marche, ce n'est pas forcément tout le monde qui va adhérer à l'esprit de la marche. Et donc, il y a des gens qui peuvent opter ne pas faire la marche et aller au boulot. Il faut aussi respecter leur liberté. Et donc, les policiers, en ce moment-là, vont encadrer les gens. Mais quand les gens qui demandent la marche, clairement, ne résident pas au pays, ça c'est un premier point. Secondo, ne sont pas organisés, l'organisation qui disent incarner n'est pas une organisation reconnue au Togo. Et que, oui, non, j'arrive. Et que leur organisation n'étant pas... J'ai une motion après. Oui, je veux juste dire les choses. Donc, l'organisation aussi n'est pas reconnue et qu'on leur demande
de donner l'itinéraire. C'est-à-dire, la marche quitte ici, elle va ici, et que les gens refusent de donner l'itinéraire. Vous comprenez avec moi que les autorités ont toutes les difficultés pour encadrer cette marche-là, parce que on ne va pas mettre les policiers dans toutes les rues de Lomé parce qu'il y a une marche. Il faut que les policiers sachent que nous encadrons les gens ici vers ici. Et c'est leur travail. Donc, il ne faut pas donner l'impression comme si on a refusé les marches. Bon, Maintenant, monsieur Eninam, J'ai ma dernière question parce que vous êtes. Cette réponse-là, on dirait que c'est mais c'est les pilule de béni qui ont les réponses il n'y a pas ta qui a tout vie mais ça mais qui réponse soit communal au moins interdit non moins interdit c'est nous automatique béni nous sommes pilule béni au union voilà Ndjema bio c'est benare depuis 2017 que au 2019 que benya manifestation quelque part dans Togo po kakanegbo depuis 2019 hein. Oui, entre-temps il y a eu une manifestation, et il y a eu une manifestation des médecins. Waouh, choisi, il y a eu des gars au marché, il y a boycotté, il y a eu des ça aussi, manifestation quelque part dans Togo depuis 2017. Non, tu veux dire manifestation populaire dans les rues. Mais quand tu parles de manifestation, c'est une manifestation. Peut-être que toi et moi, on ne se comprend pas sur ce point. Mais quand tu parles dans la rue, bon, maintenant, à partir de ce moment, je pense que Ndele Olé ignoré. Et après les événements de 2017, les choses, Achadam et les autres partis politiques ont signé un accord avec le gouvernement pour dire ils suspendent les manifestations pour permettre au gouvernement de faire ci et ci et ça. Va voir cet accord. Et donc, cet accord-là, si eux-mêmes, les politiciens qui sont au Togo, les hommes politiques, ils sont allés signer avec le gouvernement. Non, je dis, écoute-moi, quand je te pose la question, que tu vas... monsieur Linam, vous êtes compliqué. Je dis, est-ce qu'il y a eu une manifestation depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui? Non, parce que les politiciens ont signé un accord avec le gouvernement. Pas parce qu'on les a interdits. Ils ont signé un accord. Non, les politiciens ne peuvent pas faire de manifestation. Nous, le peuple, non, on a le droit de manifester. Accord. Eux-mêmes de gré, ils sont allés, ils ont signé un accord. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes le peuple. On a le droit de sortir, c'est notre pays. Et on va sortir jusqu'à... Voilà. Merci. Maintenant que vous, en 2025, vous estimez que vous voulez sortir, je pense que en commun accord avec les politiciens, malheureusement, on a tracé un canevas. Ou heureusement, on a tracé un canevas. Et donc, c'est ce canevas que je suis obligé de vous le dire. Vous devez suivre parce que, vous savez, le problème, c'est quoi? Les acteurs politiques de ce pays-là et le gouvernement, ils sont restés pour dire, nous suspendons les manifestations de rue. Et donc, depuis ce temps, il n'y a plus de manifestations. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement a interdit. Non, le gouvernement n'a pas interdit. S'il vous plaît, monsieur Nam. Monsieur Nam. Monsieur Dieu, moi, je pense que j'ai fini avec monsieur Eninam. Monsieur Eninam. Moi, je crois monsieur Eninam, merci beaucoup pour le débat. Et puis, merci beaucoup. Voilà, merci. on est ensemble. Merci. Et retiens quand même que tu es quand même une personne que j'apprécie beaucoup ta musique. Si tu peux reprendre la musique, ça me ferait énormément plaisir. Non, c'est exactement ce qu'ils ont dit aussi à Amron quand on le torturait. Donc, je ne fais pas ces trucs-là. Je ne vais plus chanter, j'arrête. Monsieur Agba, oui. Moi j'ai l'impression que si vous parlez, c'est comme vous parlez choses aux enfants de l'école maternelle. Parce que si vous aujourd'hui... que Zaga est un enfant ou quoi? Non, moi je ne parle pas de ça. C'est que vous venez de parler. Beaucoup, Zaga. Vous savez, hein, quand vous voulez parler là, vous va prendre que vous êtes plus intelligent que tout le monde. C'est-à-dire, la manière dont vous avez commencé là, c'est comme si vous êtes plus intelligent que tout le monde. Vous dites, je parle comme si je parle aux enfants. Mais Zaga n'est pas un enfant. Mais les gens à qui je parle, celui qui a ouvert le Parlement là, c'est pas un enfant. Monsieur Agba, vous m'avez mal compris. Je parle comme si je parle aux enfants. Mal compris, monsieur Agba. Non, ne vous estimez pas trop. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que tout le monde réuni. Parce que vous avez votre intelligence à vous, mais vous avez quand même... Il faut respecter aussi l'intelligence des autres. Monsieur Agba, moi je parle ce que vous avez dit que les hommes politiques ont signé un accord avec... Oui, bien sûr. Donc, ils ont signé un accord de ne pas manifester dans les rues. Donc, où on peut manifester alors? Mais est-ce que tu viens me demander, il y avait le représentant de Tipi, il y avait les ANC, il y avait MDP, il y avait tout ça.
Moi, je tout ne ça, vous là, ai ils ont pas signé. demandé qui était là-bas. Moi, je ne vous ai pas demandé ça. Donc, mais- au Togo, il y a un accord de ne pas manifester dans le rue. Écoute, monsieur, Oui. je vais te dire, il y a eu Oui. des manifestations. Le gouvernement a appelé à une chose, ça dit que a appelé à une concertation. Hein? Donc, au cours de cette concertation, ils ont discuté. Le communiqué qu'ils ont sorti, le communiqué dit, et ils ont signé, ils étaient là, debout. Le communiqué dit qu'ils suspendent les manifestations de rue. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir la Depuis preuve? qu'ils ont suspendu, ils ne sont pas revenus pour dire que nous revenons sur notre signature. Mais ça, Mais est-ce qu'on on peut n'est pas avoir, obligé. est-ce qu'on peut avoir les preuves, s'il vous plaît? Mais va sortir les accords. Les accords de la réunion après 2017, va attaquer sur Google. Tu vas voir les choses, le communiqué. Ce que je dis là, les gens sont ici, ils ont écouté ce communiqué. Parce que moi, je dis dans les commentaires, les gens disent que vous mentez. Non, écoutez, vous savez, hein, si vous Oui. pouvez être ici demain, je vais venir avec l'intégrité de ce communiqué que je vais vous lire. Je vais revenir avec l'intégrité de ce communiqué que je vais vous lire. Donc, Et comment est-ce que si les hommes politiques... C'est ça ont qui a signé fait ça, que... comment est-ce que nous, Oui, on je peut- vais te rappeler. on Je peut vais te manifester rappeler. Oui, je vais notre te rappeler. mécontentement? Oui, je vais te rappeler quelque chose. Oui. C'est après avoir signé cet accord, c'est l'adjoint de Tipeee qui était allé. Il est docteur, mais j'oublie un peu son nom. C'est à la suite de ça que Docteur Tipeee... Tama. Voilà, c'est à la suite de ça que Tipeee a eu des désaccords avec lui et Tipeee est parti. Tipeee dit qu'il n'est pas d'accord. C'est seul Tipeee qui a dit qu'il n'est pas d'accord. Et donc les autres ont signé. Et Tipeee est parti. Kestak va demander qu'est-ce qui a fait que Tipeee et Sama ont divorcé. C'est ça. Sama, Tipeee lui a demandé que, mais qui a signé ça? Il dit oui, il a signé. Au nom du PNP. Mais Il a aujourd'hui, signé. monsieur Mais Abba, peut-être que Tipeee savait que c'est un piège. Mais c'est fini, ils sont tombés dans le piège. La politique, c'est comme un jeu de foot. monsieur Abba, L'autre, il vous tend un piège, vous tombez dedans, vous êtes tombé. maintenant, est-ce que ces soi-disant, ces accords, est-ce que le peuple était d'accord? Est-ce qu'ils ont demandé l'accord du peuple? Parce qu'on dit le pouvoir, c'est pour le peuple et pas le peuple. Et aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser encore est que si aujourd'hui, le peuple togolais arrive à rejoindre 3 boules par jour, ils arrivent à vainquer leurs occupations, s'ils arrivent aujourd'hui à se faire soigner, s'ils arrivent à bien se faire éduquer, vous croyez que le peuple togolais va réclamer quelque chose de plus à M. Faure Gnassingbé et son équipe et son gouvernement? S'il vous plaît, répondez-moi à cette question. Si aujourd'hui le peuple togolais arrive à rejoindre 3 boules, ils arrivent à bien se soigner, ils arrivent bien à se faire éduquer, vous croyez que le peuple togolais vont prendre les rues ou bien vont réclamer quelque chose de plus à M. Faure Gnassingbé et son gouvernement? Oui, je vais te répondre. Dans un premier temps, la première question, il y avait une première question dans le temps. Vous avez demandé s'ils ont demandé la permission au peuple. Non, et à ce moment, c'était le PNP qui avait demandé aux gens de sortir. Et quand les gens sont sortis, c'est le même PNP qui a demandé aux gens de rentrer de cesser et de rester à la maison en attendant que les pourparlers ou bien les rencontres aient lieu et que les conclusions des rencontres, ils vont lire ça au peuple. Donc le peuple a accepté de sursoir. Si en ce moment, le peuple n'était pas d'accord qu'il y ait des concertations, le peuple va dire, on s'en fout de toi. Tu nous as fait sortir, mais nous avons nos revendications, nous sommes sortis parce que nous n'arrivons pas à manger 3 fois par jour, c'est pour ça que nous sommes sortis. Mais ils sont sortis pour Tipeee, et Tipeee leur a dit, rentrez à la maison d'abord, et nous allons avoir des pourparlers avec le gouvernement. Après, nous vous donnerons le compte rendu. Et donc, le peuple a accepté. Donc, ça veut dire que, quelque part, en tout cas, eux, ils considèrent que c'est comme ça qu'ils ont demandé la permission au peuple. Quand vous dites qu'ils n'ont pas... Maintenant, vous dites que, est-ce que le peuple, si les gens arrivent à manger 2 fois, 3 fois, est-ce que les gens vont encore sortir? Mais je vais te dire quelque chose. Le peuple, c'est nous tous. Le peuple, c'est un éternel insatisfait. Le peuple, c'est quelqu'un qui, peut-être, quand toi tu manges 3 fois par jour, quelqu'un qui est quelque part là-bas qui ne mange pas 2 fois par jour. Le peuple, c'est quelqu'un qui est dans les ghettos et qui ne trouve même pas à manger au moment où tu manges. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y aura toujours des insatisfaits. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits. Dans ce qu'on appelle le peuple là, tu peux tout faire. C'est pour ça que en France, il y a eu des gilets jaunes. Il y a eu des manifestations. Dans les pays même développés, il y a des manifestations
manifestation parce que il y a toujours quelqu'un qui va te dire qu'il n'est pas satisfait. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire le peuple à 100%, c'est impossible. Monsieur Agba, vous n'avez pas pu répondre à mes questions. C'était mon tour déjà. C'était mon tour déjà. Votre temps est passé. Je pense que c'est un autre temps maintenant. S'il vous plaît, 2 minutes, je vais vous laisser, s'il vous plaît. Monsieur Agba, s'il vous plaît. Ce que le peuple togolais demande aujourd'hui, je parle de la majorité, je ne parle généralisé, je ne parle pas de 100%. Parce que la manière dont monsieur Faure n'est pas sain, c'est pareil que tous les peuples togolais ne sont pas sains. Personne n'est pas sain. Mais le problème qui se pose ici, si la majorité du peuple togolais arrive à rejoindre 3 boules, ils arrivent à payer les frais de scolarité, ils arrivent à se faire soigner. Non, parce que monsieur n'a pas pu. Parce qu'aujourd'hui. Ok. S'il n'a pas compris une fois, c'est pas la deuxième fois qu'il va comprendre. Ok, ok. Aujourd'hui, on a assez de minéraux. Est-ce qu'aujourd'hui, la richesse du peuple du Togo est bien partagée comme il le faut? Mais aujourd'hui, vous me dites que c'est M. Tchiko Atadam qui a dit les gens de rentrer. Non. Nous, on était en 2017, on est au Togo. Jamais au plus grand, jamais. M. Tchiko Atadam a dit ça. Ce qu'il a dit de le peuple de manifester pacifiquement. Ne pas prendre des armes blanches. C'est ça qu'il a dit. Il n'a jamais dit aucune personne ne pas sortir. Il n'a jamais dit ça. Parce que vous dites contre-vérité, monsieur Agba. Vous dites contre-vérité. Aujourd'hui, si c'est vraiment la richesse du peuple togolais est bien partagée comme il le faut, ce n'est pas une minorité qui s'accapare de la richesse, on n'allait pas arriver ici. Désolé, monsieur Agba. Oui, et vous savez, la question de minorité qui s'empare des richesses du pays, c'est le PC lui-même qui a sorti ça parce que il a estimé quand même qu'il faut revoir certaines choses. Et donc, quand il a dit ça, il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que il a fait un diagnostic. Sauf que dans ce diagnostic-là, et justement, il va falloir réglementer certaines choses. Et ça, pour le réglementer, ce n'est pas du jour au lendemain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que quelqu'un a dit ici, que nous sommes dans une situation où, aujourd'hui, la décision, par exemple, dans la 4e République, je viens pour te dire quelque chose, dans la 4e République, les DG et les ministres sont libres de venir à l'Assemblée pour répondre ou pas. Mais aujourd'hui, dans la 5e République, ils ont une obligation, ils sont obligés. Dès lors que l'Assemblée les interpelle, ils sont obligés de venir. Le PC lui-même, il a l'obligation de se présenter à l'Assemblée 2 fois par an. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même le fait que les choses, et la chambre élective qui est les députés et le Sénat contrôlent les actions du gouvernement et des directions de société. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais te dire, dans la 5e République, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'on ne peut plus faire des contrats sans que l'Assemblée nationale ne soit impliquée. Et sans que le facteur social ne soit vu dans ces genres de contrats. Donc, il faut absolument que les gens comprennent que la 5e République, c'est qu'on ramène tout au centre avec comme acteur déterminant le peuple à travers les députés. Et donc, c'est ce que nous devons soutenir. Dis-moi. Oh là là. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir personne. Je voulais juste poser une seule question à monsieur Ninam, parce que j'ai entendu tout à l'heure, peindre vraiment le bilan de notre cher président. Je veux juste lui faire savoir quelques petits chiffres et pour qu'il me réponde. Apparemment, selon lui, si nous voyons ce bilan, c'est un bilan qui est à féliciter. Je veux tout simplement lui poser la question s'il connaît l'indice moyen au Togo, de l'économie togolaise. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sait? Je ne pense pas qu'il le sait. Je vais l'apprendre ce soir que nous avions une indice moyenne confirmée par l'INSET qui est de 104,6% d'inflation moyenne. Je répète, 104,6% d'inflation moyenne, avec un PIB nominal de 76,8% sur une répartition totale de l'économie et un reclassement des prêts sur 8% sur les dettes extérieures, pour une dette qui avoisine 70% du PIB, avec une économie à 80% qui relève de l'informel.
le FMI est à nos portes pour l'audit. Est-ce que ça, ce sont les signaux de quelqu'un à qui on a remis un pays pendant 20 ans et qu'on applaudit? Je veux tout simplement qu'avec ces chiffres précis que je viens de lui donner, qu'il m'explique comment il arrive encore à applaudir ce bilan. Merci. Voilà. Vous savez, quand vous parlez du PIB, et vous parlez de SMIC, Je ne parle de PIB, je vous ai parlé de l'indice moyen déjà, pour commencer. Oui, Voilà. je dis, vous Oui. avez parlé de PIB, vous avez parlé de l'indice moyen, vous comprenez? Vous avez parlé des dettes contractées. Ok, bon, je vais aller pour te dire ceci. Et vous savez, dans un pays, si le PIB faisait la réussite ou le bonheur ou le développement du pays, le Gabon devait être le pays le plus développé de l'Afrique. Le Gabon a le PIB le plus élevé. Le Gabon devait être le pays le plus développé de toute l'Afrique. Alors que ce n'est pas le cas. Si l'indice PIB déterminait vraiment le développement d'un pays, le Gabon devait être le pays le plus développé de l'Afrique. Parce que le Gabon a l'indice PIB le plus élevé. Est-ce que tu le sais au moins? Et donc, à partir de ce moment... Bon, si tu me poses la question, est-ce que tu me permets de te répondre? Parce que j'ai l'impression que tu mélanges tous les chiffres, et quand tu commences à tout mélanger, tu ne vas rien comprendre, et c'est tout à fait normal que tu applaudisses. Attendez, et c'est tout à fait normal que tu applaudisses un bilan qui est abyssal. Quand on parle de PIB, pardon, le Gabon a le PIB légèrement élevé en Afrique centrale. Quand on parle d'un PIB le plus élevé. Laisse-moi te répondre. Tu m'as posé une question, je te réponds et je te laisse terminer. Mais je n'avais pas fini de répondre la tienne. Je n'avais pas fini de répondre la tienne. S'il te plaît, monsieur. Bon, je te laisse terminer et je réponds après. Voilà. Bon, tu m'as posé une question, je suis en cours de réponse, tu m'interromps, tu dis tu vas répondre. Tu comprends? Est-ce que c'est la réponse que tu attendais? Si tu estimes que c'est suffisant comme réponse, alors je me tais. Voilà, je te dis que il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire que pour juger, c'est-à-dire que le ménagère, le panier du ménagère. Au fait, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, je te donne par exemple un autre indice. Il faut qu'on soit sérieux, hein. Si tu prends 1000 francs au Togo, si tu prends 1000 francs, tu peux faire une sauce. On l'a pour ici. Le diamant pour ici, non. Mais si tu prends 1000 francs au Gabon, tu vas acheter juste les oignons. Même pas les tomates. Tu n'achèteras même pas les tomates. Juste les oignons. Si tu prends 1000 francs en Côte d'Ivoire, tu vas acheter les tomates. Point. Rien de plus. Si tu prends 1000 francs au Ghana... Bon, monsieur, là, tu ne réponds pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Okay. Je vais reformuler encore la question. Je vous dis, bon, déjà, vous avez posé une question du Gabon. Quand on parle d'un PIB élevé, le PIB élevé, ça voisine. Est-ce que tu sais comment les Gabonais vivent mieux? Et quand on parle d'un PIB, et qu'est-ce que tu appelles par développement d'un pays? Qu'est-ce que tu appelles par développement d'un pays? Qu'est-ce que tu appelles par un PIB élevé? Je te parle des chiffres précis sur l'indice confirmé par l'INSEAD au Togo qui avoisine 104,6%. Un record de l'Afrique de l'Ouest. Un record de l'Afrique de l'Ouest. Avec un PIB nominal que nous avons à 76,8%. Nous prêtons aujourd'hui sur le marché extérieur, avec des taux à 8%. Il est en train de tourner dos à vous. Vous l'embrouillez avec ces chiffres-là. Discutons. Oui, je le pose parce qu'il vient applaudir un bilan. Donc, qu'il me déduise clairement ces chiffres en fonction de la gouvernance qui a été faite et sur quoi il se base pour applaudir ce bilan. C'est tout ce que moi je le demande. S'il n'arrive pas à cerner les chiffres, qu'il me laisse le répondre qu'aujourd'hui, qu'il me laisse le répondre qu'aujourd'hui, le Togo a un air patibulaire. Vous comprenez? Le Togo a un air patibulaire. Nous avons une économie aujourd'hui qui sera assistée par le FMI, qui est à nos portes. Et l'intervention du FMI est arrivée au Mali. En plus, c'était des réformes structurelles.
en Guinée-Conakry. Non, comment il s'appelle le pays de Théodore? C'est la Guinée équatoriale. Voilà. La Guinée équatoriale, c'était une intervention juste parce qu'ils ont découvert le pétrole. C'était une intervention après la découverte du pétrole et ils ont fait l'intervention en l'an 2000 pour essayer de restructurer l'exploitation du pétrole qu'on va apostropher maintenant sur l'économie et l'argent que ça peut représenter. C'était passé aussi au Sénégal. C'était passé aussi au Sénégal, mais c'était juste une intervention d'anticipation. Mais aujourd'hui, nous avons le FMI qui arrive au Togo pour assister pour un changement profond. Donc, comprenez que votre président aujourd'hui a mis le Togo économiquement en lambeaux. Vous comprenez? Votre président aujourd'hui a mis notre cher pays 20 ans après dans un état cataclysmique. Mon cher ami. Cataclysmique. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Moi, je parle avec des chiffres. Moi, je n'invente rien. Je parle avec des chiffres. Allez faire vos recherches. Moi, je parle avec la réalité du terrain, alors. Mais quelle réalité du terrain? Quand il y a des chiffres, on travaille avec des chiffres, et c'est avec ces chiffres que les sociologues, c'est avec des chiffres que les... Laisse-moi finir. C'est avec des chiffres que les sociologues travaillent, c'est avec des chiffres. Écoutez-moi. Écoute, ce que tu rappelles là, ce que tu racontes là, les chiffres là, la ménagère là, c'est vrai, et il faut des chiffres et tout ça, mais aujourd'hui, ce que nous disons, qu'est-ce que nous allons faire pour que le panier de la ménagère soit amélioré? Je pense que c'est que mais ce que vous deviez faire, c'est baisser les dépenses publiques. C'est baisser les dépenses publiques. Ce que ton président ne fait pas, il ne baisse pas les dépenses publiques. C'est baisser les dépenses publiques, c'est essayer de réformer le secteur professionnel pour donner un coup de boom à ces jeunes. Voilà un monsieur qui ne peut pas faire un débat. Voilà un monsieur qui ne peut pas faire un débat. C'est dommage. Vous savez, je pense que vous êtes quelqu'un que personne a identifié ici comme quelqu'un de posé qui peut rentrer dans un débat. Oui, parce que non, monsieur. Oui. Vous voyez, ça dit personne. Je pense que vous avez vu, moi et Zaga, on a des points de vue complètement divergents. Mais on est arrivé à faire un débat où personne n'a insulté l'autre. Personne n'a crié sur l'autre. Et on s'est respecté. Il m'a dit au revoir, je l'ai dit au revoir. Ça, c'est des gens qui sont capables de faire un débat. Mais quand vous venez, vous parlez, quand l'autre veut parler, vous interjectez, vous criez, vous dites non, la personne doit être d'accord. Quand Zaga est venu, il a dit des choses, j'ai dit des choses dont il n'était pas d'accord avec moi. Mais il a vu que c'est mon opinion. Il ne m'a pas dit forcément, il faut que j'accepte son opinion. Et c'est ce que vous faites qui n'est pas bien. Vous avez donné votre opinion. Écoutez, non, monsieur Djiloula, je vais vous dire quelque chose. Oui. Quand je viens ici, moi, je donne mes opinions là. Oui. Je ne vous force pas à accepter mes opinions. Je ne te force même pas, c'est juste un débat. Non, mais tu me dis non que je ne dois pas applaudir le gouvernement. Ça, je ne vous dis pas ça. Je vous donne des preuves. Je vous donne juste des preuves factuelles. Si tu étais le premier débat que j'ai fait sur cette plateforme, j'allais descendre depuis pour aller dormir. Parce que tu harcèles, tu ne fais pas un débat, tu harcèles ton interlocuteur. Tu harcèles ton interlocuteur. Je suis pas en train de vous harceler, hein. Voilà. Je vous pose juste des questions, répondez simplement aux questions. Non, mais si dans ma réponse, tu poses encore une autre question, ça dit que tu me poses une ou deux questions, que je suis en train de répondre. Je commence même la réponse, tu bombardes 2-3 questions, j'ai l'impression que tu veux me dire que si c'est comme ça que je veux répondre, là je n'ai pas répondu à ta question. Et voilà. Moi, je vais descendre parce qu'on comprend très bien que tu n'as pas été, tu ne comprends pas mes questions et tu veux le basculer. Non, mais c'est pas que je ne connais pas tes questions. Mais tu n'as pas la patience d'écouter. Non, je pense que tu n'as pas la patience d'écoute. Tu n'as pas la patience d'écoute. Monsieur Djiloula, il faut, dans un débat, la première qualité, ce n'est même pas ce que tu vas dire. Mais c'est la patience d'écoute. On sort de cette explication de débat. Restons sur les chiffres factuels et donne-moi tes explications. Je te contredis et moi je descends. Comme ça, voilà. C'est tout, voilà. C'est très simple. Je pense que même Papson a l'air fortement agacé. Donc, comme ça, moi, je peux chuter assez rapidement sur les chiffres que je viens de t'expliquer et sur sur aujourd'hui, le FMI. Ça, c'est la première fois que ça arrive au Togo, l'audit que va faire le FMI. En fait, ça, c'est attribué à des pays
à des pays qui ont fait des décennies de guerre civile. Même des pays comme la Somalie qui ont fait des décennies de guerre civile n'ont pas eu cette intervention. Le Togo aujourd'hui est le premier pays de l'Afrique, le premier pays, après 20 ans de notre cher président qu'on applaudit. Je ne te dis rien, tu peux l'apprécier. Est-ce que je peux le respecte clairement. Mais tout simplement, cette intervention. Mais je pense que tu dis la même chose, tu ne me laisses pas répondre, tu répètes la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir quand même l'esprit d'écoute. Tu comprends? Et vous savez, la FMI ne viendra jamais de force pour faire l'expertise dans un pays. La FMI vient parfois pour deux raisons. La première raison, la FMI vous a envoyé peut-être de l'argent pour certaines dépenses et que la FMI aujourd'hui, dans leur nouvelle donne, quand ils envoient l'argent, ils viennent pour contrôler. Et c'est normal. C'est-à-dire que le Togo ne fait pas cas exceptionnel. Dans le passé, la FMI envoie l'argent, les gouvernements gèrent l'argent. Aujourd'hui, quand la FMI envoie l'argent, la FMI retourne en arrière pour venir contrôler. Première chose. Secondo, quand la FMI vous envoie l'argent et que après vous demandez, ils vous disent, nous allons venir d'abord vérifier comment vous avez géré ce que nous avons compris. Mais c'est une demande. Et le gouvernement accède à cette demande. Vous ne demandez pas, mes amis, vos histoires de FMI et tout, vous ne demandez pas les gens de tapoter, je coupe le live, je vais dormir. Il est 3 heures. C'est quoi je vous ai fait? FMI. Moi, j'ai fait quoi avec FMI? Mais parlez-moi des choses, comment je fais pour monter demain, comment je fais pour qu'il y a des hôpitaux, des ambulances, FMI. Hein? C'est quoi FMI, même votre histoire de FMI là? Tapotez l'écran. Ah bah oui. Les gens, ils s'embrouillent dans leurs mensonges là et nous, on peut plus dormir. Parlons des choses. Maintenant, ce que moi je vais dire pour clôturer. Vous savez, et là où nous sommes là, il ne faut pas se leurrer la face. Et nous sommes dans une république où il y a des choses qui restent à faire. C'est ce que personne a dit. Il y a des choses qui ont été faites. Mais est-ce que forcément, de façon factorielle, il faut forcément que le PC parte d'abord? Non, moi je pense que non. Parce que j'estime que le PC, il est là avec un mandat de son parti. Et son parti l'a investi pour un mandat de 6 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut. Non, il n'a pas carte blanche pour faire ce qu'il veut. Donc ça veut dire que nous pouvons quand même apporter chacun à son niveau, comme il peut par rapport à certaines propositions. Et nous pouvons apporter un plus à sa feuille de route. Et je vais vous dire, pour terminer, qu'aujourd'hui, plus que jamais, le PC est convaincu du fait qu'il y a des choses à faire. Et il s'attelle à ce que les lendemains ne soient pas comme aujourd'hui. Je suis convaincu que les années à venir ne seront pas comme les années passées. Et c'est ça qu'on appelle la gouvernance. Parce que aujourd'hui, le PC qui est là, il sait quand même que les Togolais attendent beaucoup de lui. Même s'il estime qu'il n'a pas croisé les bras, il se dit que ce que j'ai fait, les Togolais, certains Togolais, disent que je dois faire beaucoup plus. Et ce qu'ils demandent, comme l'a dit quelqu'un ici, d'une manière ou d'une autre, il y a du légitime dans cette demande. Mais seulement, il faut la manière. Et c'est tout ce que nous disons. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de la 5e République n'est même pas encore sorti. Il va sortir forcément. Parce qu'après la mise en place des maires, nous allons forcément voir le gouvernement qui va accompagner toutes les institutions. Ça va être la clôture de toutes les institutions de la 5e République. Parce que les deux institutions qui manquaient, c'est les municipalités et le gouvernement. Donc, dès que les maires seront installés, le gouvernement va sortir et nous allons voir la feuille de route du gouvernement. Moi, je préfère que nous patientions et que la feuille de route du gouvernement arrive et que nous tous ici, avec le Parlement, nous allons décortiquer cette feuille de route-là du gouvernement pour voir. Mais grand frère, avec les mêmes personnes, ça dit ils vont remettre les ministres à la place, les mêmes personnes vont encore venir. Personne, j'ai tellement tapoté que j'ai mal au doigt, hein, personne. Qui te dit que c'est les mêmes personnes? Tapoté, hein. On peut te prendre aussi, non?
On peut te prendre aussi, tu as la qualité. Monsieur Niman, je vais te répondre. Après, je chute parce que j'ai tellement tapoté que j'ai mal au doigt, Papson. Donc, pour t'expliquer, Harry, FMI, quand on parle de FMI, quand on parle de l'audit, le premier en Afrique que le Togo est en train de vivre, et comme je m'a expliqué les gangbé maintenant, monsieur américain. Et c'est Papson, on les fout au destron, au divi, on les segbe, on les fout au destron, au divi, à maton. On a un outil 100 francs, il vient matin chaque matin. À la dîner, le mien comme Edoga. O il est bon, fait donner, et n'y fait bien. On fait donner galebo. Yo sort, plein à cahier, après tel, il vient na soukulu, yo chose gérer na home equator, bon, tu n'as fait. Vous va les douga tellement que bé, on les douga tellement que bé. À la diava les ports, bien le codou na les dos, mais à coup de tête, on va les contracter, pour les carouets, mais pas tous les founawa, et n'y a pas les engagneurs. Donc, à la dia, pour éviter que mes vieux, là va jouer vous, comment tu vas nous pouvoir, on va jouer vous, on va créer problème, et quoi, mais que les Africains, il faut que, il y a trop pour les engrais, que les donneurs, il y a d'accord, ne bado gano prochainement, on l'a été géré, on l'a été en capacité, là, tu vas rêver, donc, à la dia, là va, c'est ce qu'on appelle l'audit. Ne va fifia. Parce que Néa va maintenant à Anyamena, on le coup le game à Mewa. Et elle va be bon, ok, et puis on les 100 francs, au sol les nous les schools là. 100 francs là, trop bio. Des viols nous 2 fois par jour, ça. Fifi là, trop 1 fois par jour. Ne si on les na. Et no si on les na 3 fois par jour, Fifi là, trop 1 fois par jour. Et Nyaewa. C'est pour ça que j'ai laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, pardon, coucou. C'est pour ça qu'on a dans les audits bientôt. On a Daro et à midi bientôt. On a à midi, on a Daro carburant dit quoi? M'étrangler l'économie. Donc à tout moment, monsieur Fonya, Sigbe Toutouni, soit il pénombre. Il y a les jours qui seront des jours ténébreuses. Merci. Intoxication au leur. Et m'a expliqué, non, c'est la réalité. Nous sommes chiffrés, non, Fifia. On peut travailler. On n'est même pas les chiffres. Mbere, on peut voir. Mais tu n'as pas et nous comprenons fiadé au Dalakwa. Et avec les dogas qui ni FMI allé. Et bede, les kem les dogas sans, yé à monsieur me va honaka. On est, bah trovana dona gade. Il y a pour les panels, il y a déjà mis internet, il y avait plan d'austérité. Le plan d'austérité, on a Grèce en 2010. Et on a Espagne. Donc, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Tu es quelqu'un, il faut avoir la retenue pour écouter. Les taux c'est les nouvelles réglementations de FMI, ça n'a rien à voir avec le taux. C'est faux. Et c'est combien? C'est les nouvelles réglementations de la FMI. C'est faux, c'est faux. Nous avons les Côte d'Ivoire, nous avons les Bénin, nous avons les Burkina. Mais écoute, Monsieur Djiboula, ça n'a rien à voir avec le Togo. Monsieur Djiboula, écoute. Déjà, le ministère des Finances en temps de l'Indo, et qui avait le blomé dans le ministère des Finances. Ah, mais dans le ministère des Finances, la FMI. Des gens qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. La FMI. Dans le ministère des Finances, avec l'État parti de la FMI. Écoute, le Père Dieu. Et d'abord, je vais te dire quelque chose. PIB nominal, toi tu ne le sais même pas. Dans les finances. Les Togo, les 104. Mais écoute ça. On peut les décrire. Nous sommes en train de faire des prêts à 8% pour les dettes extérieures. Tu ne comprends rien, tu viens parler ici. Monsieur Djiboula et Monsieur Eninam et Monsieur Père Dieu, est-ce que les autres peuvent réagir, s'il vous plaît?
Ouais, Monsieur merci, Perdion on était là avant vous, merci. S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur Eninam, bonsoir. En fait, Qui parle? j'ai Qui a fait de patience. parler? Oui, c'est à mon tour de parler. C'est à mon tour de parler. C'est qui parle? T'es africain. Hein? T'es africain. Non, Africa, c'est pas toi qui parle, Ah, hein, ok, parce que j'étais là Africa, avant ok. toi. J'étais même là avant Djidoula. Donc tu Mais patientes Julio, que tu avais déjà j'attendais parlé? que Djidoula finisse. Non, j'avais pas encore parlé. Ok, allez-y. Oui, voilà. Déjà, monsieur Eninam, moi j'ai fait un constat, c'est que D'abord, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Du haut de mon âge, je peux peut-être que je peux aller jusqu'à. Ton micro, on n'a pas besoin de ton âge. Ferme ton micro, quelqu'un est en train de parler. Non, le Ferme ton Père Dieu, micro. Je vais aller je dois, dans quelques temps, je vais aller me reposer. Donc, mais on va aller très rapidement. Je suis encore à votre écoute. D'accord. Bon, vous avez déjà discuté, je crois, avec un collègue, je dirais, Djidoula, qui est économiste. Parce que, déjà, moi, je peux déduire. Je suis économique de formation. Donc, en économie, ça me fait les travailler pour chiffrer. Moi, je pourrais. Tu ne connais absolument rien. Au ministère des Finances, il n'y a pas que des économistes. Moi, je suis juriste. Je suis juriste de formation. D'accord. Donc, là, je pense Tu as fait quelle faculté? Économiste, vraiment, il a monté les padelles là. Être responsable. L'université quoi. Je le connais, c'est un gars, c'est un menteur, je le connais à Forever, c'est un Monsieur type de grand taille. ne transformez pas. C'est quelqu'un qui se promène dans les ministères. S'il vous plaît, soyons responsables là. Soyons responsables. Débattons dans le sérieux, s'il vous plaît. Oui, mais là, il est parti. Voilà, j'ai pas attaqué ce que je voulais. C'est plus intéressant parce que voilà, c'est plus intéressant. Et il fallait on dit souvent que Agiratobi quoi, on tourne calmez-vous, s'il vous plaît. Julien, allez-y. Non, mais en fait, moi, je voulais lui poser une question. Moi, je voulais pas aller du côté de l'économie, mais vu qu'il dit qu'il est juriste, ça va être vraiment plus intéressant. De lui demander pourquoi est-ce qu'on a changé soudainement de constitution, quitter la 4e République et aller à la 5e République si tout allait bien. C'était quoi l'intérêt? C'était quoi la nécessité? Monsieur Julio, comme c'est un autre volet que vous ouvrez, est-ce que je peux aborder dans le même sens que Djidoula, surtout pour les auditeurs? Allez-y. D'accord, merci. D'abord, bonsoir à tous et merci Djidoula pour en fait cette déconstruction magistrale. Heureusement que monsieur Eninam finalement dit qu'il est juriste parce que c'était tellement aberrant de l'écouter parler de la sorte. D'abord, je voulais le déconstruire sur ce qu'il disait concernant la signature de l'opposition concernant l'abandon de toute manifestation sur le territoire togolais. Mais ce n'est pas ça l'important. Je vais aller directement au niveau de l'économie. Monsieur Eninam, si vous êtes là et si vous pouvez revenir, ce sera super parce que vous avez vendu des non-murs aux Togolais ce soir. Et c'est méchant et c'est malheureux de votre part parce que des personnes comme vous, en fait, qui ovationnent la kakistocratie, c'est pitoyable. Parce que venir défendre un bilan aussi sombre, aussi abyssal, aussi lucifériol, je ne sais pas, en fait, de quel bois vous êtes fait pour parler de la sorte. Le seul bilan que vous trouvez, c'est qu'on a enrôler 12 000 fonctionnaires togolais. Sur combien d'étudiants formés et qui sont chômeurs aujourd'hui transformés en Zémidjaman, ça vous le dites pas. Et pour aborder le volet FMI de ce que Djidoula disait, c'est pitoyable que malheureusement vous dites que Djidoula ment parce que je ne dirais pas que vous mentez pour ne pas vous manquer de respect, mais vous n'avez pas du tout, en fait, la sagesse de comprendre votre ineptie. C'est-à-dire que on vous dit que c'est la seconde fois que c'est la première fois qu'un seul pays dans la sous-région ouest-africaine va subir ce que nous appelons les passes. Avant, c'était quelque chose qu'on a subi en groupe, c'est-à-dire
le programme d'ajustement structurel de 1981, pour ceux qui sont sur le panel, ils vont savoir qu'avant, on parlait de virgule, on prenait le lait, on prenait de l'huile au niveau des affaires sociales. Et c'est à cause des passes pour une mauvaise gestion que tout a été stoppé. Donc, ce que nous appelons l'État, l'État-providence a fermé. Donc, quand Diroula vous parlait des passes, comment se passent les passes? Vous avez menti au peuple togolais. Il y avait plus de 900 personnes ici à qui vous avez menti, monsieur Eninam. Les passes ne se passent pas comme vous l'avez dit. D'abord, c'est le Togo qui est allé vers le FMI et qui a demandé en fait la FEC. Et le FMI lui a ouvert la FEC. La FEC, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'on appelle en fait la facilité élargie de crédit. Et pourquoi est-ce qu'on a ouvert la FEC au Togo? Parce que le Togo avait des problèmes énormes en termes de balance des paiements. Et chaque trimestre, le Togo était obligé en fait d'aller emprunter sur les marchés pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir nourrir sa population. Et aujourd'hui, avec tous ces emprunts et la demande de la FEC, le FMI a voulu en fait rétablir les choses. Et quand un pays a accès à la facilité élargie de crédit, on cherche à voir et et c'est en ce moment que le FMI descend actuellement. Le FMI actuellement est dans nos murs pour un audit et voir dans quelle mesure du possible le Togo va rembourser son prêt. C'est ce qu'on appelle les PASS, les programmes d'ajustement structurel. Même si le gouvernement ne veut pas l'avouer, c'est ce par quoi le Togo est en train de vouloir passer dans les heures et les jours qui arrivent. Et quand on dit les heures et les jours qui arrivent, c'est-à-dire que toute subvention que le Togo faisait, par exemple quand on prend les produits pétroliers, les produits de première nécessité et autres ne seront plus subventionnés. On va chercher en fait à lever d'autres fonds, ce qui veut dire qu'on va augmenter les impôts, on va augmenter les taxes et derrière même on va augmenter même les prix de produits de base comme l'eau, comme le sucre, la farine et même l'électricité. Donc je ne vois pas malheureusement ce Eninam qui est parti, je ne vois pas en fait ce qu'il voulait défendre. Il faut beaucoup faire attention à des individus qui ovationnent la kakistocratie quand eux-mêmes ils sont incapables de comprendre ce qu'on leur dit en face. C'est pitoyable en fait. Et je ne vais pas, malheureusement il est parti, donc j'avais beaucoup de choses à lui dire. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous laisser finir et je reviendrai sur ce pourquoi j'étais là. Merci. Merci Africa. Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que je peux parler? Oui. Ah oui, merci pour les deux interventions de qualité, celle de Diroula et celle de Africa. Moi, je n'ai pas l'habitude de monter sur le panel, mais depuis le boulot, je suis tombé sur le panel de Papson et j'étais ahuri par le comportement, les développements, les propos à peu près de ce monsieur qui s'appelle Eninam, qui racontait de n'importe quoi. Il est clair, après les deux interventions, que le monsieur n'a pas de niveau. J'aurais même appris que qu'il n'aurait pas le bac. Et fondamentalement, il n'a pas le bac. C'est un monsieur que moi j'ai connu à Forever. Merci pour les deux interventions de qualité. Je ne vais plus revenir sur ça. Vous l'avez déconstruit et vous avez tout dit. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis pas économiste, je suis pas juriste, mais je m'y connais un peu en économie. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on doit déconstruire ces gens-là. Ce qu'ils racontaient en défendant le bilan de Fonia Sigbe, si on interrogeait les classiques du régime, même ils ne diront pas ça, parce qu'ils savent que c'est du pipeau. Il n'y a rien à défendre. Fonia Sigbe et son clan sont au pouvoir grâce aux armes, et tout le monde le sait. Et ils le savent. Sans les armes, il ne peut pas tenir debout. Il ne peut pas tenir sa journée. C'est ça la triste réalité. Pour les désireux du changement, nous devons nous organiser, faire notre autocritique, nous organiser pour pouvoir dégager ces farfelus-là. Merci beaucoup et bonne nuit. Bye bye.